On a voulu réinscrire Jean Moulin dans son pays. C'est lui-même qui considérait que Saint-Andiol était son pays. C'est d'ailleurs le nom du musée, Souvenirs de mon pays. Voilà, le but c'était de montrer l'importance qu'a eu Saint-Andiol dans la vie de Jean Moulin et donc dans l'histoire finalement. Puisque Jean Moulin c'est un des personnages historiques les plus importants de la première partie du XXe siècle français. Quand on demande à des gens dans la rue, il y a eu des sondages qui ont été faits, citez-moi un résistant, c'est toujours Jean Moulin qui sort en premier. Mais pourtant, il n'est pas tant connu que ça. On connaît les grandes lignes de sa vie, mais on ne sait pas quel homme il était vraiment. Et il se trouve que, voilà, moi j'ai aussi écrit un livre sur Jean Moulin, l'autre Jean Moulin, l'homme derrière le héros, qui montre que c'était un homme qui aimait passionnément la vie, mais qui n'a pas hésité à la sacrifier au nom de ses idéaux, de ses valeurs républicaines, de son humanisme viscéral. Le musée Jean Moulin montre aussi cet enracinement républicain et la façon dont ça s'est traduit dans sa vie. L'idée générale de route républicaine et provençale. Et là, on va découvrir cet environnement saint-andiolais, le berceau de la famille Moulin. Et là, on a ces séries de photos qui montrent tous les moments qu'il venait passer à Saint-Andiol. Et vous allez voir celle dont je vous ai parlé, cette carte postale où vraiment on s'est dit mais c'est lui. Et oui, en effet, c'est lui. Voilà. D'accord. Il est juste là. Et il se trouve que sa passion, vraiment, c'est le dessin. Ce qui l'obsède, c'est le dessin. Et pendant la guerre, il est inspiré par le contexte patriotique, revanchard. Et il voit son premier dessin publié le 28 octobre 1915 dans la guerre sociale. C'est quand même pas rien, à son âge, d'avoir un dessin publié dans un journal tel que celui-ci. Bachelier, étudiant, fonctionnaire de préfecture, puisque une fois qu'il a eu le baccalauréat, il n'y avait pas beaucoup de bacheliers à l'époque, ils étaient 5000, il en fait partie. Il est devenu soldat, mais il n'a pas combattu. On va dire qu'il a eu de la chance, mais il a quand même eu le choc de Verdun, cette ville qui a été détruite quasiment entièrement. Là, on a une carte postale qu'il envoie à ses parents et qui montre Verdun détruite. Et puis finalement, il va faire carrière dans l'administration préfectorale. Il aurait bien aimé rester à proximité de cette région qu'il aime tant et qu'il dessine, qu'il représente de manière très attachante dans des aquarelles, puisqu'il n'a jamais cessé de dessiner. Et même il continue de façon toujours, on va dire, semi-professionnelle, sauf que désormais il a adopté un pseudonyme, Romanin. La preuve qu'il pouvait compartimenter sa vie, cloisonner son existence entre le jeune, brillant haut fonctionnaire et l'artiste plus fantaisiste qui publiait aussi des dessins dans la presse satirique. En 1930, il devient sous-préfet à Châteaulin, dans le Finistère. Ça, c'est une Amilcar châssis grand sport. Il pense qu'avec ses parents, il pourra faire en voiture par Nantes, Angers, Tours, Châteauroux, Clermont-Ferrand, Le Puy, Nîmes, Saint-Andiol, 1124 km. Il venait ici à Saint-Andiol pour se ressourcer. Et là, d'ailleurs, il écrit, il fait si beau en Provence qu'on s'y attarde volontiers. Et là, avec ces projections, on voit vraiment, plus que tout, l'attachement que vouait Jean Moulin à Saint-Andiol. Parce qu'il avait un projet avec son père. Son père écrivait une histoire de Saint-Andiol. Son père était aussi poète, écrivain, en plus d'être homme politique et professeur. Quand il a pris sa retraite, il a eu l'envie d'écrire cette histoire. Et Jean Moulin devait l'illustrer avec des gravures sur bois qu'on a pu représenter ici, enfin récupérer et projeter, des monuments du village. Alors ici c'est le château. Et Souvenir de mon pays, c'est la dédicace, c'est aussi le nom du musée, qu'il a écrite au bas de cette représentation de l'église du village où il a été baptisé, puisqu'à l'entrée on a son certificat de baptême qui est reproduit. Et c'est au pied d'un pin comme celui-là que Laure Moulin a caché le manuscrit Premier combat, puisque Jean Moulin a été l'auteur d'un premier geste de résistance le 17 juin 1940, quand la ville de Chartres, où il était préfet, a été occupée par les Allemands. Il a refusé de signer un protocole selon lequel des tirailleurs sénégalais de l'armée française avaient massacré des civils. Il a refusé, il a été torturé et il a tenté de se trancher la gorge pour ne pas risquer de céder.
face à ces violences répétées. Et donc, à ce moment-là, quand il a été mis en disponibilité par le régime de Vichy, en novembre 1940, il a consigné ce témoignage, ce vécu des premiers jours de l'occupation, et ce témoignage a été caché sous un pin à Égalière. Il va demander à être parachuté à proximité de Saint-Andiol, et là on va voir cette séquence du parachutage qui est reconstituée dans la carlingue du bombardier britannique qu'on a reconstitué ici. Donc, alors ils ont eu du mal à repérer les lieux, c'est pour ça qu'ils sont tombés à 15 km du point prévu. C'est, en toute modestie, c'est un truc qui m'est venu quand j'ai vu qu'on avait ce couloir pour relier les deux salles. Je me suis dit, si on reconstituait la carlingue de l'avion. Il est domicilié à Saint-Andiol en tant qu'agriculteur et il fait régulièrement le voyage. Il arrive à Avignon à la gare et il récupère son vélo. Alors c'est pas ce vélo-là, mais c'est exactement le même. Et il fait le chemin à vélo, à peu près 20 km, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et par la suite, il va ouvrir une galerie, la galerie Romanin. On retrouve encore cet ancrage local, provençal et saint-andiolais, le château romanin. Alors cette galerie va ouvrir à Nice en février 1943. Et là encore, pour trouver des tableaux, il va devoir circuler et c'est le prétexte parfait pour évoluer un peu partout, dans différents endroits et justifier ses déplacements. Et il se sent extrêmement menacé, il est bien conscient. La dernière fois qu'il revient à Saint-Andiol, on se situe en mars 1943, il est conscient que c'est sans doute la dernière fois qu'il vient, il le dit à sa sœur, parce qu'il est en train de créer le Conseil national de la résistance, ce parlement clandestin, cette institution unique dans l'Europe occupée, qui va donner au général de Gaulle un crédit considérable vis-à-vis des Alliés qui estiment qu'il n'est pas légitime. Et en même temps, le Conseil national de la résistance va forger un programme politique. Ici, de la lutte du peuple français pour sa libération. Parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Nous disons la belle. Il avait tort de ne pas aimer cette photo, peut-être c'est tout à fait. Et oui. Mais il est très refermé sur lui, il est très sérieux, comme il était émouvant. Mais je trouve que la photo a du charme. Et en parlant avec des photographes professionnels, beaucoup me disent que les gens n'aiment pas les photos en fait, qui les saisissent vraiment bien, qui les captent vraiment bien. C'est-à-dire comme s'ils se faisaient un peu voler leur personnalité et se retrouver comme ça sur une photo. Et c'est pour cette raison que généralement ils n'apprécient pas les portraits qui leur ressemblent trop. C'est peut-être ça. Et en fait, pour moi, c'est très bouleversant cette photo. Ah oui. Luc Agostini, a Melacciumo do Conselho Municipal. Vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence à Saint-Andiol. Il y a bien longtemps que Saint-Andiol ambitionnait de rendre hommage à Jean Moulin. Le grand résistant considérait que notre village est, je le cite, son pays. De fait, toute sa famille est saint-andiolaise depuis 1750. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous annoncer que le musée Jean Moulin de Saint-Andiol, souvenir de mon pays, ouvre enfin ses portes. Cet honneur est démultiplié par la présence parmi nous de monsieur Daniel Cordier, grand résistant, compagnon de la Libération, grand croix de la Légion d'honneur et historien de référence. Daniel Cordier a été le plus proche collaborateur de Jean Moulin de juillet 1942 jusqu'à cette funeste journée de juin 1943. Enfin, il est le parrain du musée Jean Moulin de Saint-Andiol, souvenir de mon pays.
Merci beaucoup, Monsieur Cordier. Toute la population de Saint-Andiol est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Vous honorez Saint-Andiol. Cette expression « souvenir de mon pays » est de Jean Moulin lui-même. Il était donc logique pour nous d'en faire l'intitulé de notre musée. La constitution de la carlingue du Bombardier, accompagnée par le récit original et exclusif de son compagnon Hervé Montjarret, vous pourrez comprendre ce qu'a représenté ce saut dans le vide, par une nuit glaciale, à l'aveugle, sans aucun résistant, sans aucun complice pour réceptionner Jean Moulin et ses deux compagnons. En somme, nous souhaitons remplir notre devoir de mémoire et d'histoire en un temps où la personnalité de Jean Moulin doit plus que jamais nous inspirer et inspirer les nouvelles générations. Mieux comprendre quel fut l'impact de l'ancrage saint-andiolais et provençal dans la personnalité et l'action du résistant. Évidemment, avec une enveloppe totale de près d'1,5 million d'euros, cette réalisation n'aurait pas pu le voir le jour sans l'aide précieuse de nos partenaires institutionnels. Permettez-moi de les remercier ici très chaleureusement. Et bien sûr, en premier lieu, le département des Bouches-du-Rhône, qui, avec une aide de 70% de subvention, nous a très bien aidés. Chère Corinne, merci de remercier notre présidente Martine Lavassalle de la part de tous les Saint-Andiolais. Merci aussi à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci aussi pour leur participation à Groupama, à l'Office national des anciens combattants, l'ONAC, et au Lions Club. Je n'oublierai pas, bien sûr, les généraux donateurs, celles et ceux qui ont fait des dons, qui nous ont confié des documents, des objets, pour abonder et enrichir notre scénographie. Croyez-moi, ils sont très nombreux et je ne peux pas tous les citer. Mais sachez que nous y sommes indéfiniment reconnaissants. Messieurs Jean-Marie et Robert Boncherini, spécialistes universitaires de l'histoire et de la résistance. Madame Christine Lévis-Touzé, directrice jusqu'à l'année dernière du musée Jean Moulin Mémorial Leclerc de la ville de Paris. Monsieur François-René Cristiani, journaliste et ancien président du comité mémorial Jean Moulin des Salons de Provence. Monsieur Thomas Rabineau, notre historien-chercheur, qui, associé à l'agence Salustre, a conçu le parcours de visite du musée autour des thématiques route républicaine et route résistante. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Oui. Et je crois qu'on peut applaudir aussi les nombreux Saint-Andiolais et les nombreux Saint-Andiolaises et Saint-Andiolais qui se sont investis pleinement dans ce projet. Un immense merci à la famille de Jean Moulin, en particulier à Suzanne Escoffier. Et permettez-moi d'avoir une pensée très émue pour sa sœur André, qui nous a quittés en 2011. Toutes deux nous ont apporté tellement de témoignages et de souvenirs. Merci Suzanne. Merci à Gilbert et Cécile Benoît, ainsi qu'à tous les membres de la famille Moulin qui se sont investis dans ce beau projet. Et je n'oublie pas, bien entendu, l'ensemble de mes collègues du conseil municipal, et en particulier mon adjointe à la culture, Madame Véronique Lorenzetti. Bravo! Et Madame Sylvie Chabas, présidente de l'association de protection et de sauvegarde du patrimoine Saint-Andiol. Merci aussi à Grégory Guif, notre directeur des services techniques, qui a assuré depuis le début le suivi et la coordination du chantier. Merci aux agents communaux qui se sont démenés depuis plusieurs semaines pour que tout soit prêt ce soir. Et pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter une visite aussi agréable que riche en enseignement. Et comme l'a écrit Jean Moulin, bon séjour à Saint-Andiol. Merci. Bouleversé par tout ce que j'ai vu dans ce musée, il me rappelle de manière extraordinairement douloureuse
est très vivante, ce que j'ai vécu avec Jean Moulin. C'était mon patron. C'était un homme exceptionnel de drôlerie et de sérieux. Et au fond, pendant les mois que j'ai vécu avec lui pour apprendre que c'était le secrétaire d'un grand homme, j'ai appris qu'il fallait d'abord être très humble pour essayer de comprendre la vie que l'on mène et la vie qui nous entoure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je n'ai malheureusement pas encore fini de voir l'ensemble du musée, mais je peux vous conseiller d'y aller parce que tout ce que j'ai vu est extraordinaire. Comment aurions-nous pu passer à côté de cette belle réalisation? Chaque année, la Caisse régionale de l'aide à l'école décide d'affecter à la fondation une partie de son résultat pour soutenir des projets locaux dans le domaine du patrimoine, de la culture, de la solidarité et de la recherche. Le musée remplissait pleinement les critères d'éligibilité. 60 000 € ont été versés comme participation à la scénographie Jean Moulin, souvenir de mon pays. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées qui se reconnaîtront. Mon conseil d'administration et son secrétaire de caisse locale, Marc Gouvernal, qui est absent ce soir, les élus de la caisse régionale, représentés ce soir par M. Bernard Roussel, ainsi que les collaborateurs qui ont œuvré à l'aboutissement du dossier. Merci à M. Nassili Brani, responsable de la fondation qui est présent ce soir. Merci à l'Association pour la protection et la sauvegarde du patrimoine de Saint-Andiol pour son dévouement, sa compétence, sa synergie. Sans oublier le maire et son conseil municipal, sans qui rien n'aurait été possible. Je vous remercie. Pour un Saint-Andiol plus touristique et plus attractif, pour un Saint-Andiol tout simplement qui bon vivre, cet espace culture et tourisme met votre village au service de son avenir. Et nous sommes fiers au département d'avoir pu contribuer à son financement. Fiers également d'avoir pu, au titre du contrat de développement et d'aménagement que nous avons signé ensemble, Monsieur le maire, d'avoir pu, oui, participer à hauteur de 1,5 million d'euros sur les 2,2 millions d'euros de travaux qu'il comprend. Jean Moulin, il faut le savoir, est le 4e homme qui a donné le plus son nom aux 67 000 établissements scolaires que compte la France. Le premier président du Conseil national de la résistance est un modèle pour tout patriote et pour nos enfants. À lui qui disait « Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Je suis en tant qu'élu de la République, sensible à ce qu'une commune, à ce que Saint-Andiol perpétue et honore la mémoire de nos plus grands héros nationaux. » Je vous remercie. Saint-Andiol s'emploie à combler un vide historique et mémoriel en hommage à Jean Moulin. C'est d'ailleurs toute la genèse de la réalisation de ce magnifique musée qui rappellera l'importance, et tu l'as très bien dit monsieur le maire, de Saint-Andiol et de la Provence républicaine dans la construction de la personnalité du plus emblématique des résistants. J'y vois un intérêt historique, un intérêt de mémoire, bien évidemment. J'y vois surtout un pont intergénérationnel pour que celles et ceux qui n'ont pas vécu ces périodes troublées prennent pleinement conscience de l'envergure de cette personnalité hors norme. Il prolonge dans son action remarquable par l'ouverture de ce musée qui, de par sa situation géographique et par l'intérêt et la qualité des collections proposées, devrait rapidement devenir une étape incontournable, monsieur le maire, sur notre territoire.
il revient de maintenir le lien avec le passé, un passé dans lequel le nom de Jean Moulin côtoie ceux qui connurent Jean Moulin, et parmi eux celui de Pierre Coq, qui fut son ministre, celui du poète Max Jacob, qui termina sa liberté à Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret, mais aussi ceux, bien sûr, du général de Gaulle, de Churchill, de Malraux, qui prononça en décembre 1964 le magnifique et inoubliable discours d'entrée de Jean Moulin au Panthéon, comme il l'a dit, de Malraux, au Panthéon des grands hommes. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot, avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo, avec les Misérables, de celle de Jaurès, veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombre défigurée. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Vive la République et vive la France! Radio Paris. Radio Paris est allemand. Radio Paris. Radio Paris. Radio Les Paris Français est allemand. parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau,
tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau qui navigue. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.